Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo sur la grotte du Mas d'Asile et sur nos temples de la nature. Donc la grotte, elle est juste derrière moi. Je vais pas rester très longtemps sur cet angle de vue parce que il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et là, je l'ai en pleine face. Donc je vais changer d'angle. Mais comme ça, vous pouvez vraiment bien la voir ici. Et on la voit aussi ici très bien, donc vous voyez la taille des voitures qui passent dessous, on arrive à mieux se rendre compte de la taille de la voûte de la galerie principale. Alors voilà, je vous retrouve ici, la grotte elle est toujours derrière moi, mais du coup c'est un petit peu plus confortable pour moi. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube, je vais refaire quelques vidéos de temps en temps, je sais pas à quel rythme. J'étais un peu plus présente sur Instagram ces temps-ci, et c'est vrai que ce que j'apprécie sur YouTube, c'est que on a plus de place en fait pour développer des sujets, on est moins dans le instantané justement. Donc ça demandait un petit peu plus de travail, de temps, mais en même temps il y a aussi quelque chose qui est finalement plus satisfaisant pour moi. Donc je vais republier de temps en temps. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis femme médecine, je m'appelle Marion. Et je suis aussi guide touristique, c'est pour ça qu'en ce moment j'ai un petit peu plus de temps pour les vidéos. La saison touristique, elle va reprendre en mars prochain. Et je suis guide touristique en grotte, donc à la grotte du Mas d'Asile et à la grotte de Nio. Donc voilà pour cette vidéo, c'est sur la grotte du Mas d'Asile. Je l'ai intitulée Un nouveau regard sur nos temples de la nature. Et à la base, je voulais même l'intituler On ne voit plus nos temples. Et c'est une vidéo en fait pour vous parler à la fois des lieux de nature en général, mais ici plus particulièrement la grotte du Mas d'Asile. Donc pourquoi la grotte du Mas d'Asile? Parce que je vis en fait au Mas d'Asile, donc au village du Mas d'Asile depuis 2023. J'ai eu donc une vision lors d'un voyage chamanique au tambour d'une femme dans une grotte, que j'appelle maintenant la grande déesse des origines. Et donc suite à cette vision, j'ai visité le Mas d'Asile et la grotte. Je suis passée en tout cas en dessous et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je vive près de cette grotte. Et de fil en aiguille, le lien a été jusqu'à ce que je devienne même guide touristique dans cette grotte, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu à la base quand je suis venue m'installer au village du Mas d'Asile. Le fait que je devienne guide touristique en grotte et que, à côté de ça, j'avais toujours ma pratique chamanique, en fait, il y a une pratique qui a nourri l'autre finalement. C'est-à-dire qu'en tant que praticienne chamanique, j'avais forcément des ressentis particuliers quand j'étais dans cette grotte, quand je travaillais. Et en tant que guide, je me suis aussi beaucoup nourrie de connaissances archéologiques et préhistoriques, ce qui a aussi beaucoup étoffé finalement mon travail dans le chamanisme, mes ressentis, ma perception des choses, des grottes, etc. Donc en fait ça a été vraiment très intéressant. Et cette grotte du Mas d'Asile, elle a plusieurs choses qui sont vraiment particulières. Donc ici je vais vous parler un petit peu de manière un peu mélangée. Je vais faire un petit mixte entre ce que j'ai appris au niveau archéologique et préhistorique et mon ressenti aussi chamanique. Et c'est toujours ça finalement, ce qui est intéressant, c'est de mêler différents points de vue, différents ressentis et différents types de savoirs en fait. Donc cette grotte au niveau archéologique, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant et de particulier? C'est quand même une grotte en fait qui a donné son nom à une période de la préhistoire qu'on appelle l'ère asilienne. Donc elle a énormément compté en préhistoire, elle a été énormément fouillée, il y a eu beaucoup d'archéologues, de préhistoriens qui sont venus ici. On a retrouvé tellement de vestiges qu'on n'a même pas pu les compter parce que certains ont fini dans des collections privées. Donc l'ère asilienne, c'était il y a moins 14 000 ans. Autre particularité de cette grotte, c'est qu'en fait c'était ce qu'on appelle un site d'agrégation, c'est-à-dire qu'en fait à la préhistoire, on pense, selon certains archéologues, ça ne fait pas forcément consensus, mais que les préhistoriques, les hommes et les femmes à la préhistoire venaient sur ce site pour se rencontrer, pour échanger des objets, des idées, mais on pense aussi qu'ils venaient ici pour rencontrer un compagnon et une compagne, et c'est la petite blague qu'on fait aussi en tant que guide dans cette grotte. On dit qu'en fait c'était le Tinder de la préhistoire, puisque les gens venaient ici se rencontrer pour éviter la consanguinité. Et ce qu'on aime bien dire aussi, moi ce que j'adore dire, c'est que c'était un petit peu New York en fait ici, une capitale
de la préhistoire. Et d'ailleurs, quand on me demande c'est comment de vivre au Mas d'Asile, bah, moi je dis que c'est comme vivre à New York, quoi. Mais c'est le New York de l'Ariège. Voilà, et donc c'est la particularité de cette grotte. Et en fait, je trouve que le fait qu'il y ait cette route et le fait que ce soit un site touristique qui soit quand même assez fréquenté, parce qu'on a quand même l'été plus de 600 visiteurs par jour, ben en fait finalement c'est une continuité de ce qui se passait dans cette grotte à la préhistoire. En fait c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de proximité, c'est un lieu de passage. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les voitures derrière moi, il y a une route sous cette grotte. Donc ici, on n'est pas du tout comme à la grotte de Nio. La grotte de Nio, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus impressionnant. C'est un peu comme une cathédrale, on s'élève, on va dans la montagne, on monte, on monte, on monte. Ensuite, on arrive, on a vraiment quelque chose qui nous élève vers le ciel. Ici, la grotte du Mas d'Asile, c'est quelque chose qui est beaucoup plus presque maternant en fait. Ici, on est un petit peu comme à la maison, il y a la proximité de la rivière, on est au niveau du sol. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus doux et en même temps de quand même très impressionnant parce que la cavité elle est très très haute et on est vraiment près de l'eau avec le chaos de la rivière plus le noir de la cavité, c'est quand même assez impressionnant. Donc au niveau de la préhistoire, comme je disais, c'était un lieu de rencontre depuis au moins 40 000 ans. Donc les premiers Homo sapiens arrivaient en Europe de l'époque de l'Aurignacien étaient ici. On a retrouvé des vestiges de cette époque de l'Aurignacien. Ensuite, on a eu le Magdalénien, il y a environ 16 000 ans, et ensuite l'Asilien, 14 000 ans. Donc ça fait quand même une longue période d'occupation. Et là, je ne vous parle que de la préhistoire, parce qu'en tant que guide, on est axé sur la préhistoire, mais évidemment qu'il y a eu de l'occupation aussi au néolithique, et il y a eu toute une période aussi historique. Maintenant, je vais aller un petit peu plus dans le côté sacré. Donc au niveau archéologique, tous les préhistoriens, même les plus rationnels, puisque les préhistoriens sont quand même plus ou moins tous d'accord pour dire que dans les grottes, quand il y a eu de l'art pariétal, donc des gravures ou des peintures, c'est qu'il y a eu une fonction, ou en tout cas une vision du sacré, quelque chose de spirituel. C'est ce qu'on a compris dans ces grottes. Et donc à la grotte du Mas d'Asile, malheureusement, c'est des parties qui ne sont pas accessibles au public parce qu'il faut ramper dans ces galeries. Mais il y a eu de l'art pariétal, il y a eu des gravures, il y a eu des peintures, il y a eu notamment un visage qu'on appelle le masque, qui est assez connu dans l'art pariétal, puisque en fait les représentations humaines, elles sont assez rares dans les grottes. Et on a eu une représentation d'un visage dans cette grotte que j'ai eu la chance de voir, puisque c'est les quelques avantages de faire ce métier. Et donc, on a observé dans la grotte du Mas d'Asile qu'il y a, comme dans d'autres grottes aussi d'ailleurs, des galeries qui sont beaucoup plus profondes. Et généralement, c'est dans les galeries profondes, en tout cas c'est comme ça au Mas, qu'il y a cet art pariétal qui était certainement un art sacré, puisqu'on observe que c'était dans des galeries plus difficiles d'accès et l'habitation était plutôt à l'entrée de la grotte, donc près de la rivière, parce qu'ils étaient comme nous, ils préféraient la lumière du jour. Donc on pense aussi que dans ces galeries de la grotte du Mas d'Asile, il y a eu un art pariétal qui aurait rempli une fonction sacrée. On a retrouvé des traces d'herbes brûlées, etc., qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir avec des feux pour s'alimenter. Par rapport à moi, mon ressenti personnel, puisque j'ai fait j'en fais régulièrement des méditations près de la grotte. Moi, de ce que je ressens, c'est qu'elle a, comme presque toutes les grottes, je dirais, elle a vraiment occupé une fonction dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le féminin sacré. Pour moi, elle a été une grotte qui a hébergé des rituels à la déesse. D'ailleurs, on voit dans la préhistoire tous ces Vénus, ces statuettes de Vénus avec des formes féminines très proéminentes. Il y avait en tout cas quelque chose autour de la représentation du féminin qui, semblerait-il, était important pour ces hommes et ces femmes à la préhistoire, qui en tout cas occupaient une place, puisqu'on n'en a pas retrouvé qu'une seule de statuette. Donc pour moi, cette grotte, elle a abrité des rituels à celle que j'aime appeler la grande déesse des origines. Et d'ailleurs, je me souviens d'une conversation super intéressante avec deux femmes que j'ai eues en visite à la grotte, où elle faisait carrément une enquête sur la fonction des grottes. Elles étaient plutôt dans quelque chose autour de l'écoféminisme et de cette réhabilitation du féminin
à travers en fait les rituels à la déesse qui ont existé à la préhistoire. Bon, en tout cas, à la préhistoire, on a moins de traces, mais on a un petit peu plus de traces à la période du néolithique. Elle est très intéressante pour justement se reconnecter à son féminin sacré et au féminin, ce que j'aime appeler le féminin des origines. Pourquoi? Parce que en fait déjà, il y a cette représentation du ventre de la mère, cette représentation de notre matrice, de ce qui est sombre à l'intérieur de nous. Et en fait, le féminin représente et symbolise tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant dans cette grotte, c'est que évidemment, comme toutes les grottes, elle va symboliser la matrice, donc l'utérus, ce qui est sombre à l'intérieur de nous. Le féminin, en fait, de manière générale, en tant qu'énergie ou en tant que principe, va représenter nos aspects sombres, nos parts cachées, c'est pour ça qu'on en a eu peur. Et donc cette grotte, pour moi, elle remplit vraiment cette fonction. Et en plus de ça, elle est traversée par la rivière. Et quand on va dans la galerie principale, dans la galerie qui est accessible au public, où on n'a pas forcément besoin de prendre une entrée pour visiter, et bien en fait, dans cette galerie, on est déjà dans la noirceur, dans le sombre, et on est en plus près de la rivière. Et cette rivière, en fait, elle fait un bruit qui est très très fort, elle est amplifiée par la voûte. Ce que je ressens aussi, c'est que cette eau, elle est chargée par la voûte minérale, et cette voûte minérale, elle a quand même une histoire de millions d'années, donc vous imaginez l'intensité de l'énergie quand on est vraiment en ressenti, en relation avec ça, il se passe vraiment beaucoup de choses. Ensuite, je ne vous fais pas un dessin, une cavité sombre avec de l'eau qui circule à l'intérieur, qui rentre par un endroit et qui ressort. On est vraiment en fait sur une représentation de la matrice de la femme. Je change d'angle parce que le soleil tourne. Donc on est vraiment sur une représentation de la matrice de la femme. C'est pour ça que j'ai souhaité emmener des femmes lors d'une journée pour faire un rituel en fait de connexion avec sa matrice en lien avec cette grotte. Et ça a été très très intéressant. Il s'est passé aussi des choses avant, et en fait l'idée de cette vidéo, elle est partie d'une conversation que j'ai eue avec l'une de ces femmes qui était présente, qui me partage en fait, elle me partageait en fait des freins qu'elle avait à l'idée de venir à cette journée, puisque il y a une route qui passe sous cette grotte, et donc route égale civilisation égale on n'est pas vraiment en connexion avec la nature. Et dans un sens, je suis assez d'accord. C'est sûr que on va pas avoir le même calme et la même ambiance d'introspection que si on était au sommet d'une montagne avec aucun bruit. Ça, c'est clair. Mais en fait, ce que je vais partager pour moi, c'est que le fait que cette grotte, elle soit traversée par une route, pour moi, ça n'enlève absolument rien à son caractère sacré. Au contraire, pour moi, c'est comme si ça ajoutait quelque chose, puisque, comme je vous disais, ça crée une continuité avec la fonction qu'elle avait à la préhistoire, qui était un lieu de rassemblement. Donc en fait, la grotte du Mazazil, c'est pas un lieu qui est inaccessible, où ça va être compliqué d'y aller, ou en quelque sorte il faut le mériter. En fait, non, elle est là, quoi. Elle est là, elle est à côté de nous, elle attend qu'une chose, en fait, c'est qu'on aille la voir et qu'on aille se relier à ces énergies lumineuses. Et je peux vous assurer qu'en ayant travaillé avec elle d'un point de vue chamanique, avec son esprit, cette grotte, en fait, c'est une passerelle entre les mondes. Elle a en fait une couronne qui a son sommet qui la relie en fait au cosmos, une autre entrée en fait qui la relie au centre de la Terre. Il y a énormément aussi d'esprits qui l'habitent. Et en fait, si on se relie vraiment à son centre, c'est-à-dire à sa partie la plus lumineuse, il peut vraiment se passer beaucoup de choses. Et les grottes aussi, pour moi, ça va vraiment contribuer à guérir nos blessures, nos parts d'ombre. Donc pas que notre féminin, c'est aussi pour les hommes, toutes les personnes qui n'ont pas de matrice, d'utérus. C'est une grotte qui va aussi nous aider à guérir nos mémoires de vie intra-utérine quand on était dans le ventre de notre mère, puisque en fait il y a vraiment cette idée de passage. On rentre par l'entrée et ensuite on ressort un petit peu comme si on était un nouveau-né. Donc finalement, ce que me partageait cette femme par rapport à ses craintes sur le fait qu'il y ait la route, j'ai trouvé ça assez intéressant puisque pour moi c'était
un petit peu caractéristique du fait qu'on ne voit plus nos temples de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont absolument magnifiques, chargés de lumière, les arbres, les cascades, les rivières, les grottes, en fait ils sont à côté, tout comme cette grotte, en fait, la grotte du Mas d'Asile, en fait les Ariégeois ne la voient plus. Ils ne voient plus le caractère sacré puisqu'en fait elle est tellement touristique, il y a tellement de monde qui passe que bon bah c'est le lieu touristique et on s'en fout quoi en fait. Alors effectivement, je vous cache pas que quand j'étais guide et que je faisais 5 visites par jour à drainer beaucoup de monde, évidemment quand je sortais de la grotte à la fin de la journée, je me disais pas quel merveilleux lieu sacré. Justement, elle a en fait beaucoup d'aspects. Et c'est ce que dit d'ailleurs dans son dernier livre, Laurent Huguely, donc dans Amour, Force et Lumière. Il parle en fait de ces lieux de la nature qui sont là en fait pour nous, qui nous appellent. En fait, moi je me suis littéralement sentie appelée par cette grotte et je pense que y a une raison. C'est qu'en fait pour moi, ce qui se passe en ce moment sur Terre, tous les conflits, les guerres en fait ne sont que des représentations de notre monde intérieur parce qu'on est en pleine crise. En fait, l'humain a besoin de se souvenir de qui il est, de se souvenir d'où il vient. Moi, en fait, tout le travail que je fais dans ma transmission, dans mes soins, etc., c'est vraiment dans cette idée de retour à qui l'on est. En fait, pour moi, quand on ouvre la porte du chamanisme, c'est qu'on ouvre la porte à un retour. En fait, on s'est éloigné, on était en exil par rapport à qui on est, de notre être profond. Et il y a souvent quelque chose qui se passe dans notre vie qui fait que, ok, là ça va plus, donc je vais faire un retour vers moi, je vais venir me rencontrer. Et pour moi, quand on ouvre la porte du chamanisme, c'est ça. C'est vraiment faire un retour. Il y a aussi Annick de Souzenel qui en parle très bien de ce grand retour. Et en fait, pour moi, ces lieux, ils sont là pour nous aider à faire ce grand retour. Et en plus, ils sont palpables, ils sont présents, ils sont près de nous. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin ou... bon, moi, je l'ai fait, hein, mais des fois, il y a besoin de se déconnecter vraiment. Mais on peut commencer par les lieux qui sont près de chez nous. Donc, comme je disais, les arbres, les cascades, les grottes. Et c'est pas parce qu'il y a une route qui passe à côté, c'est pas parce que en fait il y a de la civilisation à côté qu'ils sont pas actifs. Ils sont très actifs. Même les arbres à Paris, les parcs et tout, moi j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des choses qui pouvaient être très fortes. Donc allez-y, attendez pas de faire un grand voyage en fait pour vous reconnecter à ces lieux-là. Cette grotte du Mas d'Asile, comme plein d'autres lieux, en fait, ils nous appellent parce que déjà, ils ont aussi besoin de nous pour qu'on les réactive. Il y a un peu aussi un échange qui se fait avec eux, hein. En fait, quand on y va, qu'on prie pour eux, qu'on médite avec eux et qu'on leur demande de nous aider au niveau de leur médecine, bah, en fait, ça les réactive et ça va, ouais, en quelque sorte, c'est ça, c'est réveiller leur vibration. Donc, regardez-les à nouveau, ces lieux, aimez-les. Et si vous ressentez quelque chose, sachez que vous êtes bénis. C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir simplement un regard un petit peu de curiosité sans vraiment plonger. Mais quand vous prenez le temps en fait de plonger avec ces lieux, je peux vous assurer qu'ils vont vous le rendre au centuple. Et encore mieux si c'est près de chez vous, vous pouvez créer un lien avec ces lieux, avec cet arbre, avec cette cascade, avec cette rivière. Et plus vous allez prendre le temps, créer un lien, et plus le lien en fait pourra vous aider dans votre vie de tous les jours. Moi, cette grotte, j'y vais quand j'ai des choses à comprendre, quand j'ai besoin de me purifier, quand j'ai quelque chose aussi à lui demander, quand j'ai quelque chose à guérir, quand j'ai besoin de m'alléger. Allez-y, ils sont là en fait. Et ça, c'est des cadeaux de la terre. Il y a plein de manières de se connecter à un lieu. Ça peut être par la méditation, ça peut être aussi par le ressenti et de passer aussi par votre plaisir en fait d'être sur ce lieu. Au niveau du plaisir sensoriel, au niveau de ce que ça vous procure, au niveau du bien-être. Ça peut être la première phase. Et après, en fait, quand il y a vraiment une plongée à l'intérieur de vous, vous pouvez demander à rencontrer l'esprit du lieu. Il n'y a pas forcément besoin de tambour ou de quelque chose de particulier. Ça peut être juste par la méditation. Après, ça peut être aussi avec le tambour. Et donc, je vais vous partager aussi un message que j'ai reçu de la grotte. Je me décale un peu, il y a le soleil. Donc quand j'étais avec ces femmes lors de cette journée, on a fait un rituel du coup de libération des mémoires de la matrice, puisque en tant que femme, on stocke beaucoup de choses dans notre utérus. Et pour moi, cette grotte, elle aide beaucoup à ça.
Et on a eu un message de la part de la grotte qui était très beau. La grotte disait « Au milieu de mon chaos, l'eau coule avec fracas, de manière complètement chaotique, incontrôlable. Ce chaos, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais n'ayez crainte, tout comme moi, vous avez la puissance de votre cavité qui contient ce chaos. Donc l'eau peut couler, vous avez la force de contenir. » Et ça, c'était vraiment un très beau message, donc ça vaut vraiment la peine. Allez-y, allez rencontrer vos temples de la nature près de chez vous. À très bientôt.